Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve encore pour un nouvel épisode du podcast. Et pour cet épisode du Codes, ou avant de commencer cet épisode, il y a un truc qui s'est passé hier. J'étais j'étais allé à un endroit et j'ai rencontré un monsieur. C'est un monsieur grand de taille, bien noir, etc. Et on discutait. Et à l'endroit, il y avait des gros bras, genre des gars qui. Ouais, le genre de profil de sécurité, genre baraqués, comme ceux qui restent à l'entrée des clubs. Un peu, ce sont des gars dans le style. C'était des gars privés. Et on discutait. Et le monsieur en question est lancé, etc. Causait, il expliquait qu'il était un guide touristique national, etc. Et que, à une occasion donnée, que l'État lui devait, quoi, un truc bizarre comme ça. Genre, pas qu'il a eu à réaliser un deal avec l'État, non. Dans le style, ils ont eu à utiliser son image, quoi, pour la couverture, d'un certain nombre de trucs. Et qu'on lui a jamais rien versé. Et donc, il y avait les trois à l'image qu'on lui devait, etc. Et il me dit, de voir, les gens ne sont pas sérieux. Et puis, si c'est comme ça que lui, il allait quitter le pays, il allait quitter le pays, ça, tu vas quitter le pays. Donc, c'était assez, c'était assez marrant comme épisode. On a discuté un peu et le truc, ce qui est d'autant plus marrant, c'est qu'il était vraiment sérieux en fait. Mais il était sérieux, mais il n'était pas fâché. C'est un monsieur, c'est notre première rencontre, c'était notre première rencontre. C'est le genre qui te parle avec le sourire. Il est fâché, mais genre quand il dit il est fâché, c'est ce genre, il te dit, il est mécontent. Mais il te parle et tu vois. Et il sourit en parlant, c'était juste ça, c'est un personnage assez unique et ouais, c'était fun hier. Bien, là maintenant je vais demander à l'État de le régler pour qu'il ne quitte pas le pays. Bien, la question du jour, c'est quelqu'un qui dit, la personne a posé la question en disant je. Donc je vais paraphraser la question pour ne pas avoir à me répéter dans la je. Donc la personne dit qu'elle planifie, qu'elle organise trop, qu'elle fait des checklists et la plupart du temps qu'elle n'aime pas vraiment ce qu'elle fait et qu'elle est comme un robot, enfin comme une machine qu'elle a écrit. Et maintenant, comment être spontané et se mettre dans un état de flux et sentir que l'on vit vraiment. La question que moi je vais poser, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment. Est-ce que, est-ce que l'objectif c'est d'atteindre un certain nombre d'objectifs? Enfin, je suis en train de me poser. Est-ce que le but c'est d'atteindre un certain nombre d'objectifs fixés? Si c'est le cas et que vous avez une idée claire de ce que vous avez à faire et vous planifiez cela, vous organisez tout cela, un peu trop, selon vos propres mots, et que vous allez juste à faire des checklists. Évidemment, ce n'est pas supposé être une balade à la plage. À un moment ou à un autre, vous allez devoir fonctionner comme un robot. Maintenant, la chose, c'est qu'il faut établir des nuances entre les activités que vous décidez de poser pour atteindre un objectif ou un autre et des habitudes que vous voulez, des activités que vous voulez entrer dans votre routine. Je pense que c'est des choses c'est des approches différentes. Parce que les activités qui vont pour des trucs que vous voulez mettre et maintenir dans votre routine, vous allez devoir bloquer du temps pour ces activités-là. C'est un peu comme quand vous vous réveillez, vous n'attendez pas
13 heures pour vous brosser. Vous vous réveillez pour vous brosser, puis vous commencez votre journée. Ne vous dites pas, ok, je peux me brosser à n'importe quel moment de la journée. Donc, vous commencez à laisser la journée sans, prendre son cours. Et à 14h30, tiens, j'ai envie de me brosser, je me brosse. Non. Ou bien, il est 11h, et si je me brossais, bien sûr, vous avez à manger, vous avez commencé à vous avez sorti de la maison. Non. Nous avons, sans effort particulier, bloqué le temps. Parce que ça a du sens au fait de le bloquer à ce créneau horaire-là de toute façon. Pour nous brosser les dents. Bien que c'est quelque chose qui ne prenne pas du temps. En fait, c'est ça, quand vous allez remarquer se brosser, on se dit, oui, c'est évident. Tu te brosses les dents avant de pousser ta journée, de manger, etc. C'est ce qui est logique. Ça a du bon sens, oui. Dans le même état d'esprit, toute activité que vous voulez établir comme étant ou comme faisant partie de votre routine, donc de votre style de vie, mettre dans votre style de vie, votre habitude de vie, ça doit couler comme à flot, un peu comme vous l'avez écrit, comme la personne l'a écrit. Comment se mettre dans un état de flux, ou bien dans le flow, quoi. Ça doit sortir naturellement, ça doit couler naturellement. C'est-à-dire dans la dynamique naturelle, au fait dans le flux naturel de votre journée. Et donc, l'approche pour ce genre de truc est bien particulière et elle est super mécanique. La personne dit qu'elle se sent comme une machine. Vous vous réveillez, vous brossez, vous vous lavez comme une machine. Vous le faites, c'est spontané de toute façon. Puisque la personne dit qu'elle n'aime pas vraiment ce qu'elle fait. Est-ce que vous aimez quand vous brossez? En fait, on s'en fout. Ça n'a pas tellement d'importance. On le fait parce que c'est la chose qui est à faire. Là, je suis en train d'établir une transition entre les habitudes journalières qui vont entrer dans notre routine, que nous voulons faire entrer dans notre routine, et des tâches bien précises que l'on veut accomplir dans l'intention en fait d'atteindre un objectif bien déterminé. Bien, on se rendra bien compte que pour les activités que nous menons journalièrement, se brosser, se laver, etc., on ne se soucie pas de se demander si l'on aime ça ou pas. Je ne vous demande pas si vous aimez manger. Vous pouvez aimer un repas en particulier, mais le fait de vous asseoir, l'action de vous asseoir et de manger en soi, personne s'en fout. Le fait que vous vous brossez matin et soir, vous-même vous demandez pas si vous aimez le faire, vous le faites juste parce que c'est la chose à faire. Donc, dans cette dynamique, vous fonctionnez déjà comme une machine et c'est OK. En parlant de performance, avant de parler de performance, parlons juste d'actions posées, checklist, d'actions posées, etc. La machine, elle fait ce qu'elle a à faire de façon robotique, de façon automatique, elle le fait. Et devinez quoi, elle atteint son objectif. Il est difficile de concevoir une machine que l'on a programmée pour une tâche et qu'elle se dise qu'elle ne se sent pas dans le flow, qu'elle n'aime pas vraiment ce qu'elle fait. Who cares? Qui vous demande d'aimer? Qui a établi le programme pour vous? Donc là, je transitionne totalement dans la vision de OK, il y a un objectif à accomplir. Et vous avez pris la peine de planifier, d'organiser. La personne dit qu'elle organise trop. Vous perdez du temps à trop organiser. Mais organisez. Puis vous avez fait des checklists. Posez des putains d'actions et passez à autre chose. Pas parce que vous aimez les actions en soi, mais c'est l'objectif à atteindre qui doit être votre obsession. Et vous savez que les actions à poser sont juste OK. Ça fait partie au fait c'est juste à faire, quoi, sans prise de tête. Il n'y a pas de raison d'y attacher une émotion particulière. Et ce n'est pas supposé être plaisant. Mais est-ce que c'est parce que ce n'est pas plaisant que vous ne les poserez pas ces actions? Supposons que c'est entre vous. Même si on reste dans un truc standard que vous voulez rentrer dans votre routine, et ce n'est pas un objectif fini dans le temps. Prenons l'exemple de la salle de gym.
c'est douloureux de prendre des charges, etc. Même si vous n'allez pas en salle, vous êtes chez vous, vous faites des pompes. C'est douloureux. Est-ce que c'est pas c'est douloureux qu'il ne faut juste pas le faire? Non, au contraire, il faut juste le faire encore et encore, comme une machine. Donc, à un moment donné, il faudrait sortir de la tête des uns des autres que, ok, fonctionner de façon automatique n'est pas une bonne façon de fonctionner. Il y a des choses pour lesquelles c'est la seule façon de bien fonctionner, c'est-à-dire de se déconnecter émotionnellement en fait parce que le bagage émotionnel que vous décidez d'associer à certaines actions n'a aucune forme d'importance en fait dans l'exécution de l'action ni dans le résultat attendu. Et au contraire, dans la plupart du temps, cela vient saboter en fait votre résultat parce que indirectement, cela vous retient de poser l'action. Vous allez retrouver des excuses, ah, que vous êtes fatigué, ce genre de truc, oh, que vous n'avez pas envie, ce genre. Et votre plan ne même pas poser l'action, donc saboter le résultat à la fin. Non? Apprendre à ne pas associer des émotions à des trucs à accomplir. Surtout si vous avez pris la peine d'établir une checklist, vous savez clairement, littéralement, ce que vous avez fait. Vous l'avez décidé par vous-même, pour vous-même. What the fuck? Agissez. Just do it. Just fucking do it. Et puis, avancez. Tirez de la satisfaction, du bon ressenti, tirez de la fierté du fait d'avoir accompli des tâches. Ne vous souciez pas de ce qui se passe pendant que vous êtes en train de les accomplir ou avant, parce que vous n'avez encore rien fait. Alors, pourquoi vous vous prenez la tête? Savoir si vous aimez ou vous n'aimez pas. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Aimez-vous le résultat? Voulez-vous le résultat à la fin du film? Si oui, so what? De quoi est-ce qu'on parle? Action, action, action. Just fucking do it. Et c'est tout. C'est tout. La raison pour laquelle l'homme a aisément et rapidement adopté pendant la révolution industrielle les machines, les machines ne se plaignent pas. Elles sont super efficaces, elles ne se fatiguent pas. Bien sûr, ça peut se gâter, ce genre de trucs qui peuvent être dysfonctionnels. Voilà. Rien n'est en griffe parfait, disons-le comme cela. Mais la machine ne va pas se plaindre, elle ne va pas prendre de congé, elle va pas, etc. Elle est effective. Soyez effectif. Le truc, non, je remarque dans ce qui a été énoncé que, en fait, le problème, votre problème n'est même pas que vous n'avez pas la capacité de poser l'action, qu'il y a quelque chose il y a une contrainte extérieure, etc. Il y a un obstacle, rien. C'est votre propre état émotionnel et vos propres considérations que vous utilisez comme raison maintenant pour justifier pourquoi est-ce que vous avez du mal à faire les trucs. Ah, comment est spontané, soyez juste spontané, just fucking do it. Pas dans le flow et sentir que l'on vit vraiment. De deux choses l'une. Soit vous voulez atteindre votre objectif, soit vous ne voulez pas l'atteindre. Soit ça ne vous intéresse pas. Si ça vous intéresse, c'est quoi? Comment comment sentir que l'on vit vraiment? Parce que vous ne vivez pas, vous voulez sentir que l'on vit vraiment, c'est à chaque instant. Je donne un exemple de mon point, je vais pas dire de mon point de vue, mais moi par exemple, lorsque je cours, c'est souffle quand on court, tu fais de longues distances. Et tu n'as pas envie de commencer, mais ça n'a aucune forme d'importance. Et le truc, c'est que tu sais que c'est même pas après l'autre. Mais c'est le moment où je me sens le plus vivant. Lorsque je cours, lorsque ça fait pas particulièrement mal, mais lorsque je suis dans cette effort continu et soutenu, que personne n'a demandé. Où il n'y a même pas un but réel à atteindre en termes de oh, si tu arrives là-bas, il y a un trophée. En fait, cette satisfaction est ok, je me dépasse mentalement et je suis dans une dynamique en fait, d'entretien de mon corps, etc., de ma santé, de mon bien-être. Et je renforce mon esprit. Donc, la plupart en fait, des objectifs atteints par moi, courir, sont des trucs totalement intangibles. Et
ne sont juste pas quantifiables de par eux-mêmes. Ce sera juste l'effet cumulé au fait de toutes les fois où je vais courir qui va générer le résultat pour dire à quel point le fait de courir une fois est relativement, disons, totalement décalé au fait du gain réel. Et donc, le fait de courir une fois, il n'y a même pas vraiment de grande motivation associée à cela. Tu le fais juste parce que c'est à faire. Mais c'est le genre de moment où je me sens le plus en vie. C'est le genre de moment où je me sens le plus en vie. Sentez-vous vivant parce que vous avez envie de vous sentir vivant, quel que soit ce que vous faites. Lorsque vous jouez un jeu vidéo, est-ce que vous vous sentez particulièrement plus vivant? Lorsque vous scrollez votre portable, est-ce que vous vous souciez de savoir si vous vous sentez vivant ou pas? I don't think so. Vous n'en avez, en fait, vous n'y pensez même pas. Mais vous le faites avec, par habitude et avec, ce que je veux dire avec plaisir, c'est juste par habitude, par dépendance, mais disons, ok, avec un peu de plaisir, il y a quand même un certain degré de plaisir qui va avec. Vous le faites sans. Pourquoi lorsqu'il s'agit de faire des choses qui sont importantes pour votre vie, vous vous retrouvez à vous poser des questions aussi inutiles que contre-productives? Pourquoi? C'est à la limite ridicule, au fait. Vous êtes en vie, c'est une grâce. Vous savez, souvent, la personne, ok, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle planifie, qu'elle organise trop, qu'elle fait des checklists, etc. Écoutez, des gens payent des conférences, payent des certifications des cours, payent des formations pour apprendre à planifier. Les gens payent pour apprendre à faire ça. Toi, tu le fais. Tu sais le faire. Et tu sais organiser. Toi-même, tu organises. Un peu trop. Donc, tu sais tellement bien le faire que tu peux être qualifié professionnel de l'organisation. Tu fais des checklists, ce que tout le monde ne fait pas tous les jours. Et tu as le moyen, tu trouves le moyen de te plaindre de quoi? De ne pas aimer ce que tu fais. Parce que tu aimes particulièrement te bosser. Euh, tu fonctionnes comme une machine. Oui, quand tu fais des checklists, tu as des actions à poser, des actions à poser. Ne pas chercher la faute là où elle n'est pas. Si vous n'aimez pas l'objectif à atteindre, si vous ne voulez pas l'objectif à atteindre, c'est une autre histoire. Mais si l'objectif à atteindre est quelque chose que vous avez choisi, je pense que les tâches journalières associées à cet objectif, vous vous y mettez et puis vous vous débrouillez juste d'avancer. Combien d'individus aiment conduire? Parce que vous exprimez votre truc ainsi, la question est de savoir, est-ce que vous aimez conduire? Est-ce que vous aimez conduire tous les jours pour aller au boulot, etc. Tous les jours. Parce que ça, c'est être comme une machine. C'est un réel automatisme. À un moment donné, vous le faites juste par automatisme. Vous avez tellement fait le même trajet encore et encore. Vous connaissez chaque dos d'âne sur le chemin, etc., etc. Ça devient, à un moment donné, on fonctionne comme une machine quand on conduit. Si vous faites tout le temps les mêmes trajets, etc. Mais est-ce que vous demandez si vous aimez particulièrement ça? Ok, supposons que vous n'aimiez pas particulièrement ça. Et vous avez ressenti, enfin, c'est fonctionner comme une machine, parce que c'est un fonctionnement qui nécessite que vous, c'est littéralement fonctionner comme une machine. Est-ce que vous vous souciez de vous sentir vivant pendant que vous conduisez pour aller au boulot? Ok, supposons que la réponse est non à ces trois questions. Enfin, c'est pas trois questions, mais le fait que vous n'aimez, supposons que effectivement vous n'aimez pas vraiment le fait de conduire tous les jours parce que c'est pour aller au boulot. Donc la faute n'est pas tellement dans le fait de conduire, mais dans le fait peut-être d'aller au boulot. Mais vous n'avez pas le fait de conduire, de vous retrouver à conduire tous les jours, c'est fatigant. Peu importe ce que vous allez avoir comme justification ou excuse. Supposons que, ok, effectivement, vous vous sentez comme une machine. Le fait de le faire tous les jours, aller-retour, etc. C'est toujours la même chose parce qu'il faut le faire. Et supposons que, à cause de cela, vous ne vous sentez pas particulièrement vivant. Ok, la question c'est,
Vous voulez garer votre voiture et marcher. C'est une option. Ça vous chante, ça vous enchante plus. Tant mieux. Voilà le schéma. So what? Maintenant, vous faites quoi? Laissons toute forme de projet. Disons juste que vous conduisez en voiture. Vous trouvez ça fonctionner comme une machine parce que ouais, c'est littéralement les mêmes choses tous les jours. Faire les mêmes trajets, s'arrêter au même feu, etc. Ne pas se sentir vivant parce que voilà, vous, bloqué dans l'embouteillage. Vous n'aimez pas trop ça. Mais non, faites pas. Vous allez juste garer et décider de ne plus jamais conduire. Voilà à quel point c'est ridicule le fait de penser dans ce genre de modèle de pensée, d'évoluer dans ce genre de modèle de pensée lorsque vous abordez des questions d'objectifs qui vous tiennent vraiment à cœur. Ça n'a tellement pas d'importance. En prenant l'exemple de conduire la voiture, vous le faites tous les jours parce que l'idée, c'est que ce n'est pas la fin en soi, ça. Ce n'est que le moyen pour vous permettre d'aller travailler. Le truc le plus important, c'est qu'au moins vous pouvez conduire et que ça vous permet d'aller travailler. Et encore, il n'y a même pas besoin de checklist. En fait, la checklist, elle est automatique dans votre esprit. Et vous checkez la case là, avant même de sortir de chez vous, avant même de sortir du bain, dès que vous sortez, vous checkez la case, ok, je vais conduire. C'est évident pour vous. Que c'est juste la chose à faire. Ne soyez pas trop dans, c'est pour ça que je disais plutôt, de ne pas être trop dans vos émotions quand il s'agit de trucs à faire. Les choses, faut juste les faire. Pourquoi est-ce que pour vous les choses là, se brosser, etc., conduire, vous ne vous posez pas mille et une questions. C'est la question réelle à vous poser. Mais lorsqu'il s'agit de faire des choses ou des choix que vous décidez de faire, des choix bien particuliers que vous décidez de faire, ça devient sujet à des questions philosophiques, questions de se sentir bien. Apprenez à avoir de l'appréciation pour tout dans votre existence, pour les plus petites choses, et à accepter les choses pour ce qu'elles sont. Ne pas attendre, ne pas avoir d'attente particulière. Accepter quelque chose pour ce qu'elle est, c'est ne pas avoir d'attente particulière. Parce que lorsque vous avez une attente particulière et la chose ne correspond pas à ça, ça va créer de la déception, de la frustration. Et donc, du coup, ça suppose que l'on n'a pas accepté en fait, la chose pour ce qu'elle est, parce que la chose dans ce qu'elle est ne correspond pas à ce que l'on attendait qu'elle soit. Donc, ne juste pas avoir d'attente et accepter les choses pour ce qu'elles sont et comme elles viennent. Et faire ce qu'il y a à faire. Accepter que certaines choses nécessitent juste d'être faites. Point. Pas besoin d'y attacher d'émotions particulières. En fait, la chose à apprendre, c'est cela. Il y a un monsieur, il y a un concept que j'ai appris il y a quelques années, the will-less will. C'est un peu comme si je disais une volonté sans volonté. Tu le fais juste parce que c'est à faire. Il y a pratiquement une vingtaine d'années que j'apprenais un peu, disons, ce concept-là, où 18-19 ans, il y a de cela 18-19 ans, où l'idée est quoi? Pourquoi est-ce que tu te brosses? Parce que les dents doivent être brossées. Pas parce que j'ai envie. Pas parce que... Non. Pourquoi est-ce que tu fais ton linge? Parce que les habits sont à rendre propre. Pourquoi est-ce que tu te laves? Parce que mon corps est à rendre propre. Pourquoi est-ce que tu nettoies tel? Parce que la chose est à nettoyer. Faire la chose parce qu'elle est juste à faire. Tu as un projet que tu as établi en différents objectifs à atteindre pour l'accomplissement du projet et que tu as décomposé en checklist. Tu as planifié sur différentes périodes et sur chaque période, tu as fait des checklists. Tu as organisé les tâches par groupe, donc tu as fait des checklists. Donc, projet, planification,
disons, sur différentes planifications, des différents objectifs, organiser les objectifs, les différentes activités à mener et établir des checklists. Ok, c'est la chose à faire, donc je le fais. Je sais jusque pour atteindre cet objectif. Aujourd'hui, je dois faire, j'ai 3 tâches à faire. Je le fais, je le fais, je le fais. Demain, je le fais, je le fais, je le fais. Pourquoi demain je le fais? Ma satisfaction vient du fait que je suis satisfait d'avoir atteint l'objectif journalier. C'est là ma satisfaction. Et la satisfaction réelle à accomplir, c'est la fierté, la plénitude. Ce genre de ressenti. Je, je pense que la plupart des gens ne sont pas très familiers. Quand je dis très familiers, pas forcément qu'ils n'ont pas entendu parler, mais genre, comme exercice personnel, comme modèle d'existence. Les gens ne sont pas vraiment familiers avec le concept de delay gratification. C'est-à-dire, généralement, les gens, ils veulent le plaisir maintenant, le plaisir pendant. Le plaisir maintenant avant même de commencer une tâche, ou bien pendant que tu es en train de faire une tâche. Mais ils ne sont pas habitués à effectuer des efforts, à fournir des efforts, effectuer des tâches. Puis ensuite, puis ensuite, se gratifier. C'est-à-dire mettre le plaisir après l'effort. Ce qui fait que cela fausse tout. Parce que l'individu est dans une attente de plaisir. C'est comme si le plaisir devient pour lui une condition pour que la tâche ait du sens. Non. Il faut juste faire les choses. Faire les choses, c'est justement ça qu'on appelle spontané. Que comment puis-je être spontané? Mais être spontané, c'est juste avoir cet enthousiasme naturel à faire les choses. Parce qu'elles doivent juste être faites. Parce qu'elles doivent juste être accomplies. Il n'y a pas... oh, est-ce que je veux me sentir bien? Non, tu le fais. Et éventuellement, tu tires du plaisir du fait de l'avoir fait. Pas tu tires du plaisir parce que tu vas le faire, ou tu tires du plaisir parce que tu le fais. Bien sûr, si tu peux apprendre à tirer du plaisir du fait que tu le fais, c'est un must. Et ce n'est pas... Pardon, c'est pas un must. Si tu arrives à tirer du plaisir du fait que tu le fais, c'est cool. Mais ce n'est pas un must. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est absolument pas mandataire. C'est un peu comme si vous dites, ok, vous allez à la salle, vous prenez des charges, etc. C'est douloureux. Si vous apprenez à tirer du plaisir de ce que vous êtes en train de faire, fantastique, fantastique. Mais dans le cas échéant, just fucking do it. Just fucking do it. C'est le résultat qui compte. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est qu'à la fin, lorsque vous aurez fini votre séance, etc., vous allez vous sentir bien. Même si vous avez mal, vous allez vous sentir bien du fait d'avoir atteint votre objectif. Vous allez vous sentir fier de vous-même. Ça vous permet de développer du respect vis-à-vis de vous-même parce que vous avez fixé un objectif pour la journée. Vous l'avez juste accompli. C'est juste extraordinaire. Rien que ça. C'est fantastique comme ressenti. Et ça vaut la peine d'avant. Pas rechercher. Généralement, lorsqu'on recherche le plaisir, c'est un truc où l'individu te dit qu'on n'a pas envie de faire ci. C'est-à-dire l'attente d'avoir le ressenti de plaisir ou de se sentir bien pour conditionner la tâche qu'elle sait qu'elle. En fait, elle utilise ce ressenti ou l'absence de ce ressenti pour conditionner en fait, l'exécution au nom de la tâche à accomplir. C'est une recette à ne jamais rien accompli dans sa vie. Parce que si on doit attendre de se sentir bien pour tout faire, la plupart des choses qui valent la peine,
Ce pas des choses qu'on a forcément envie de faire. Et il y a beaucoup de gens, de modèles de succès que je connais. Je- la majorité, enfin, si je veux parler de ceux que moi je connais de façon très claire, il n'y a aucun d'entre eux qui fait réellement quelque chose parce que il a forcément envie. Bien entendu, bien évidemment, je nuance une chose. Ce sont les gens qui adorent ce qu'ils font. Mais je donne l'exemple. Je vais rester dans le même exemple de la salle. Vous avez ces gens-là, ils savent, ok, ne parlons même pas de gens que je connaisse. Parlons de gens que vous pourriez connaître. Prenons l'exemple de Joe Rogan, de David Goggins. Mais c'est David Goggins qui a battu des Guinness records en termes de performance athlétique sans jamais avoir été un athlète professionnel. C'est un gars qui travaille son esprit et son corps. Elle était passée sur l'un des épisodes du podcast de Joe Rogan. Et Joe lui demandait un peu, genre, en fait, l'état d'esprit quand il veut aller courir. Le gars, il te court des kilomètres, te court une journée. Non-stop. Non-stop. Et David qui regarde Joe et qui lui dit, genre, des fois, à 4 heures, il se lève pour aller courir. Il regarde les baskets. Il peut regarder ses baskets pendant 5-10 minutes. Il se dit, what the fuck? Tu appréhendes la chose à faire. What the fuck? Genre, tu vas quand même encore devoir faire ça. Non, ouais, je vais devoir le faire parce que, voilà, là, il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont de l'estime, du respect pour moi, etc. Et voilà, forcément, même, il finit par le faire. Et c'est pas le genre qui est flemmard, quand il commence, il va s'arrêter, non, fatigué. Non, il a commencé, point barre. Point barre. Et à la fin, il se sent putain de fier. Et il a encore plus de respect pour lui-même, ce qui fait que chez lui, il n'y a même pas d'excuses. Il n'y a pas de moyen que ce genre de personne te pardonne de ne même pas, enfin, te pardonne d'avoir des excuses au fait de ne pas te sentir dans le flow. Commence à courir, on verra si tu es dans le flow. Commence à exécuter tes tâches. Le flow vient du fait que tu es suffisamment concentré sur ce que tu es en train de faire et que tu n'es pas dans le ressenti qui crée le blocage par rapport à ce que tu es en train de faire. Ton ressenti te dira que tu n'es pas dans ta meilleure forme, que tu n'as pas envie de, que tu n'aimes pas. Mais le fait est que tu es en train de le faire. Je vous donne l'exemple parfait pour cela, c'est quoi? Lorsque il y a un moment, il y a une période, la période où j'ai remarqué le truc où j'ai arrangé au fait cette histoire-là dans mon esprit. Je cours il y a des années. Et puis pendant une période, j'ai commencé par faire attention à mon état mental, juste au début de la course, au moment où les premiers 2 km, 3 km de course, parce que je cours avec un ami à moi. Et j'ai remarqué que pendant les deux ou trois premiers kilomètres, souvent dans mon esprit, j'ai toujours fait ouais, cette idée où tu n'as pas envie d'aller courir. Tu n'as juste pas envie d'aller courir. Mais devinez quoi, nous, on se lève en cours quand même. Mais le fait est que pendant les 2 premiers ou 3 premiers kilomètres, l'idée de ne pas avoir envie d'aller courir est toujours là. Le ressenti là, juste pas envie de. Tu es en train de courir, mais tu as commencé à ressentir, j'ai juste pas envie de courir. Et puis, à un moment, j'ai commencé par observer ça. Je me dis, mais attends, mais il y a un décalage, ça ne colle pas parce que mon corps est en train de courir, donc mon corps à aucun moment n'a dit qu'il n'est pas capable, parce qu'il est capable, parce qu'il est en train de le faire actuellement. Il est en train de le faire à l'instant. Donc mon corps n'a aucun souci avec le fait de courir. C'est juste cette idée qui n'a même plus de raison d'être parce que
Le pire que cette idée aurait pu faire, c'est m'empêcher de sortir de chez moi. Mais je suis déjà en train de courir, donc elle ne sert à que dalle. Elle aurait servi à m'empêcher de le faire. Et donc, le fait de voir cette dichotomie entre le ressenti là, et l'action qui est en train d'être posée de toutes les façons, c'est-à-dire que l'action n'a pas besoin du ressenti là pour s'exécuter. Au contraire, le ressenti là aurait pu empêcher l'action en fait de voir jour. Puis, en observant, je me suis rendu compte, ok, non, ce ressenti là est totalement inutile à l'équation. Et donc, ça devenait, à chaque fois que l'on sortait pour courir, ce ressenti là devenait juste très vite, il se dissipait parce que il devenait ridicule comme ressenti de ne pas. Non. Ça devenait tellement ridicule. Parce que maintenant je le vois ce ressenti-là venir. Et tellement c'est ridicule que rapidement il se dissipe au fait de mon esprit. Très rapidement, là c'est quasi, truc là quoi, quasi pratiquement auto-apparu, auto-disparu, un truc dans le style. Ça n'a juste plus de sens. Et donc, lorsque on arrive à se dé, désidentifier, si ça se dit, de, du ressenti qui crée, d'accord, le conflit avec l'action opposée, et que l'on apprend à se concentrer, c'est-à-dire orienter toute son attention sur ce qu'on est en train de faire. On est dans le flow, c'est-à-dire qu'on est dans le rythme de ce qui est en train de se faire. Dans le flow, suivre le flux, être dans un état de flux, c'est suivre un courant, c'est suivre une tendance, être dans la tendance naturellement, sans essayer de nager à contre-courant, comme le dit l'expression. Nager avec le courant, donc c'est relativement utilisé. Laissez le courant, donc vous emportez dans sa direction. Vous mettez un peu d'énergie, mais le courant, ça devient une tendance naturelle. Parce que vous n'essayez pas de lutter contre. Généralement, la lutte, elle va être émotionnelle. Donc, apprenez à lâcher prise sur ces émotions-là, ces ressentis-là, qui n'ajoutent que dalle. Apprenez à ne plus vous identifier avec ce genre de ressenti. Et j'ai déjà parlé de ce truc-là une fois sur l'un des codes. Je disais, j'avais appris une forme, un concept que j'avais commencé par appliquer quand dans la période où j'avais commencé les cours de JJB. Où, lorsque tu es dans une situation qui est particulièrement difficile ou pénible, etc. Et là, c'était surtout, parce que, voilà, ça peut être appliqué dans ce genre de contexte, mais je l'ai appliqué dans le contexte du JJB la première fois, parce que il y avait un contexte de douleur nouvelle que je n'avais jamais connu. Et l'idée, c'est, la dame, elle dit, parce que j'avais juste suivi le truc sur un TED Talks. Et elle disait, tu dis, parce que tu es en train d'effectuer ce genre de tâches voilà, où il y a ce genre de charge émotionnelle, etc. Tu dis, I love it, I have chosen it. C'est-à-dire, j'aime ça. Et j'ai choisi cela. Je pense que j'ai choisi cela est plus puissant, est vraiment puissant. J'aime ça. Beaucoup de personnes n'y croiraient pas, mais comprendre qu'il ne s'agit pas de dire, c'est-à-dire que de dire que l'on aime parce que l'on aimait. Mais l'on aime parce que c'est ce qu'on a choisi maintenant. Donc j'aime ça, j'ai choisi ça. Donc ça peut être un bon exercice. C'était seulement dans le cas du JV que j'ai vraiment eu à utiliser ce contexte, ce concept-là. Pas quand je cours, par exemple, ou quand je suis en salle, non. Je just walk into it et puis la vie continue. Là-bas, il fallait suivre le rythme et what the fuck. Et tu n'as aucun contrôle sur le rythme en fait parce que c'est une dynamique de groupe. Et il y a le prof qui dit quoi faire et puis voilà. Et ça, c'est l'échauffement. Je ne parle pas des séances mais c'est l'échauffement. Le temps d'échauffement était bien plus redoutable que la séance elle-même. Et voilà. Ouais, c'était juste sublime. C'était juste sublime. Donc voilà. Être dans le flow, c'est se laisser aller. Il faut se laisser aller. Tu peux pas être dans le flow et en train de battre des mains comme si. Non, te laisse aller.
Pour être dans un état de flow, c'est être dans la dynamique de et être le plus concentré sur la tâche à effectuer, etc. Et vous serez surpris de vous rendre compte, ok, maintenant vous vous sentirez vivant. Ce n'est pas genre, ok, je suis senti vivant. Non, c'est normal que vous ne vous sentez pas vivant si vos émotions, vous utilisez vos émotions pour rentrer en conflit avec quelque chose que vous êtes en train de faire. Évidemment, vous allez vous sentir déchiré et certainement pas vivant. Bien que, voilà, être dans le flow, se laisser aller au flow, est la seule façon en fait de vivre ce que vous êtes en train de faire et de faire ce que vous êtes en train de vivre de toute façon. Donc voilà, pour moi, comment est-ce que je réglerais cette histoire? Il n'y a pas, de mon point de vue, une autre approche. C'est aussi simple que cela. Pour la faire court, just fucking do it. Et sur ce, je vous dis bonsoir.